Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer cette petite PS1. Son propriétaire me l'a envoyée, elle est dans un excellent état. Et par contre, il y a... Ah bah, il n'y a plus. Ah si. Il y a un petit truc qui se promène dedans. Ça ressemble à un petit bout de plastique, c'est pas bien grave, je pense. Ça doit pas être un composant. Mais en gros, il m'a envoyé cette petite PS1 pour tout simplement la modder. C'est une SCPH 75002 et on va lui installer un PSIO. Et oui, on l'a jamais fait. Et on va tenter, on va voir ce que ça donne. J'ai chopé le tuto et tout ce qu'il faut pour l'installer. Ça devrait être cool. Puis bah let's go, on y va. On va la tester dans un premier temps pour être sûr que tout fonctionne bien. Et ensuite on y va. Ok? On dit qu'on fait ça? Let's go. Let's go, let's go. Hop, j'ai déjà tout préparé. La petite monette. Le petit câble RGB qui fait plaisir. Voilà. Et un petit jeu qui fait toujours plaisir. Il est où mon câble? Ah bah oui, mais mon câble je l'ai rangé hier. Suis-je sot? Hop, impeccable. Et le câble qui est là. On y va. Alors, la PS1, ça reste un classique. On va lui faire un petit entretien malgré tout. Enfin, je pense qu'en vrai, l'entretien va être très léger. Hein. T'es mal l'état de la bête. Hein. Enfin, vraiment, elle est propre. Hein. Pour une PS1, franchement, la PS1, souvent, tu les trouves assez facilement dans des états déplorables, malheureusement. Et celle-ci est bien. Les boutons restent pas enfoncés et tout. Enfin, franchement, j'ai l'impression qu'elle n'a pas beaucoup d'heures au compteur, on va dire. Elle n'a pas beaucoup d'heures au compteur, donc ça devrait être plutôt cool. Pour l'installation du mode PSIO, c'est un mode que je connais plus ou moins. Ok. Qu'est-ce que c'est quoi le mode PSIO? Ah bah, je vais vous en parler un petit peu. Mais c'est un mode que je connais plus ou moins et qui a l'air malgré tout très très cool. On branche ceci, mais j'aimerais tester, j'aimerais tester avant tout le lecteur et tout pour s'assurer que tout fonctionne bien, même si après ce mode PSIO permettra de, en fait, le mode PSIO, il vient se brancher à l'arrière sur la prise Serial, juste ici, ok, et en gros ça fait un bloc qui ressort, vous verrez tout à l'heure, et tu mets une carte SD dedans, et en gros ça t'ouvre un menu quand tu allumes la console qui te permet tout simplement de jouer à tes jeux sur carte SD, et ça c'est cool. Ça aussi, c'est banger, ça. Hop, j'allume, elle s'allume. La lentille est revenue à sa place. Au niveau de l'écran, ça s'affiche sur un magnifique RGB. Ça, je connais. Ok. On va lui mettre le jeu vidéo Driver 2, parce que ça reste un classique. On reset, le bouton reset fonctionne très bien également. Et donc, c'est un mode presque sans soudure. En fait, il y a une puce à souder à l'intérieur. Allez, je vous l'offre, je vous l'offre. Je vous le redonne en complet. Non, mais c'est pour moi, c'est cadeau. Ah! Arrêtez. Oui. Oui. Bah oui. Bah oui. Tout simplement. Tout simplement. Bah bien sûr. Que dire de plus? Bon, la lentille a l'air d'avoir la santé. La lentille a l'air d'avoir la santé, c'est cool. Au niveau du port manette, ça fonctionne. Le analogue peut s'activer et se désactiver assez facilement. Ah oui, non mais d'accord. Non, mais on est bon. Ah bah oui, les crégasmes, forcément. Qui a pris des vailles, et non, je n'exagère pas. Sébastien qui essaie d'attaquer de retour là-dessus. Allez, Bruno Bonnel. Il va me forcer à... J'ai oublié de mettre une carte mémoire dedans, et je crois que du coup, il croit que j'ai jamais lancé le jeu, et je suis obligé de regarder la cinématique de début. Non, c'est bon. On va juste lancer le jeu, être sûr que tout fonctionne bien, et ensuite on lance le mode. En gros, le mode est simple. Hein. On a une puce à 6 fils à mettre. Donc c'est tranquille. Hein. Ah, cette intro qui est magnifique. D'ailleurs, j'ai le livre d'astuces de Driver 2 qui est là. Et ça, quel plaisir. Faire une virée, bien entendu. La Havane, Chicago. Allez, on part à Chicago 2 jours. On va choisir notre véhicule. Franchement, la PS2, elle est vraiment magnifique. Hein. Franchement, on peut choisir notre véhicule. Allez, pour changer, on prend celle-ci. Et on y va. C'est temporaire, je repars dans pas longtemps. Très bien. Heureux mon bon Binaris. Et merci beaucoup, Beninovins, 17e mois. Merci beaucoup.
Allez, merci beaucoup, Benny, c'est très gentil de ta part. Merci de ton soutien. Merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de s'abonner, que ce soit en Prime ou autre. Donc merci énormément. Vraiment, c'est un régal de fou et tu régales. Et ta fidélité, 17 mois, c'est énorme. C'est énorme, merci énormément. Et donc, on peut remarquer que bah, ça fonctionne particulièrement bien. Hein. Oh là là, mais Driver 2, quoi. Driver 2, vrai open world, attention. Et en plus de ça, tu peux sortir de la voiture. Et ça, moi, je l'ai appris que très tard. Hein. Parce que pour sortir de la voiture, c'est pas juste triangle comme dans tous les jeux, c'est triangle plus flèche de haut. Et ça, faut la notice. Et après, tu peux aller voler les voitures des gens. Par contre, le joystick fonctionne, mais qu'un seul. Et hop, tu voles la voiture des autres. Et là, tu repars. Et du coup, tu avais des voitures cachées et tout. Enfin, tu as une voiture cachée à Chicago, tout au bout. Faut parcourir toute la ville sans se faire arrêter pour aller voler la voiture. Mais après, une fois que tu l'as volé la voiture, je sais plus si tu l'as tout le temps dans ton inventaire, on va dire, dans ton parking. Par contre, tu sens que la PS1, il y a certains moments, c'est un peu la PLS. Hein. Il y a beaucoup de 3D, mais une 3D magnifique. D'ailleurs, on va voler le bus. Est-ce qu'on peut voler les bus? Je veux pas que tu t'en ailles. Mais en tout cas, elle marche très bien. Et donc, on peut partir sur un PSIO là-dessus. La fois, j'allais de l'autre côté. Oh, cette marche arrière. Tut, tut. Ouais. Bon, après, ça reste la maniabilité de la PS1. En voiture, ça va. En personnage, ça va moins. Et bam! Tu voles le bus, mon pote. Et t'as le klaxon du bus. Et ça, c'est énorme. GTA 3 avant l'heure, en gros. Ouais, avec beaucoup moins d'interactions à faire dans l'open world. C'est-à-dire que t'as juste de la promenade et des flics. Et potentiellement une voiture à les récupérer pour avoir la voiture la plus rapide du jeu. Qui est une voiture de sport absolument magnifique. Mais ouais, sinon, c'est tout. C'est tout. Hein. GTA 3, t'as quand même beaucoup d'interactions à faire. Là, t'en as pas énormément. Mais il faut se dire qu'on est sur PS1. Et c'est quand même énorme d'avoir ça. Eh, vous avez vu comme ça rame beaucoup moins dans le parking? Si le jeu était fluide comme ça tout du long, ce serait énorme. Bref. Bref. Elle fonctionne très bien. Si on finit comme ça, on fait un long play et on finit le jeu ce soir. J'aime ce jeu. Waouh, il est très très cool. Cette ambiance de vue. Non mais c'est terrible. C'est terrible. En vrai, la PS1, ça fait partie des graphismes qui sont de la 3D, mais qui sont tellement reconnaissables à des millions de miles. C'est même pas des kilomètres, c'est des miles. Enfin, tellement elle est atypique cette console, quoi. Chargement de la map, c'est très drôle dans une. Non, mais c'est énorme. Elle marche bien. Elle marche très très bien cette console, donc on va pouvoir la modder. Et en vrai, le lecteur marche bien. Les boutons, comme je vous dis, il n'y a aucun défaut, donc c'est parfait. Enfin, vraiment, on est bien. On est très très bien. On a juste à voir comment elle est à l'intérieur, donc voir si elle n'est pas trop poussiéreuse et tout. Rien de bien méchant. Sinon, on lui mettrait un petit coup d'Aspitwam, tout ça. Voir ce qui se promène dedans. Et ensuite, on est bon. You got it. D'ailleurs, en parlant de sub, non mais du coup, je suis en train de penser au fait que du coup on n'a plus de sub goal. Le dernier sub goal a été atteint, c'était la PlayStation 1 dans un miroir. Il va falloir que je trouve un nouveau sub goal. Il va falloir que je trouve un nouveau sub goal. Il va falloir que je réfléchisse à ça. Ça va pas être facile. Hein. Mais je sais que ce sera un sub goal qui sera pas facile à atteindre. Parce qu'en gros, à chaque sub-goal, j'augmente. Donc on a fait 100, 150, 200, 250, 300. On a même atteint les 350. Je sais plus si c'était 350 le dernier, ou si c'était 300, mais je sais qu'on a déjà dépassé les 350. Et ça, c'est énorme, grâce à votre générosité. Donc le prochain, ce sera 400. Donc, ce qui est vraiment beaucoup. 8250, let's go. C'est dit pas. Et donc ouais, le prochain ce sera 400, donc je sais qu'on va mettre beaucoup de temps à l'atteindre, mais il faut que je trouve un truc intéressant. Pour vous comme pour moi. Que ce soit intéressant pour moi aussi. Donc soit on se fait un mode ultime comme on a fait avec les consoles,
soit un type de live particulier. PS5 dans un miroir, tu augmentes le tarif. Ah ouais, non mais chaud. Chaud là par contre. Non, mais je pensais... j'ai plusieurs idées. Soit effectivement on tente un nouveau mode. Donc, je sais pas moi... on a fait que du Sony en mode, on a fait la PS1, PS2, on n'a pas fait la PS3 mais on a fait la PS4. Ça pourrait être marrant de faire une PS3, hein. J'ai des ultra slim qui traînent et faire un truc. On n'avait pas atteint DIY Fake il y a un moment. Non, en fait, une fois, on a dépassé, donc j'avais fait un sub-goal DIY Fake qui n'avait pas été atteint et j'ai décidé de le changer et je l'avais changé pour le PS1 miroir. Et le PS1 miroir avait été atteint et par la même occasion avait dépassé celui de base, mais du coup il n'y en avait pas, le fake réparation il n'avait pas été fait au final. Il avait été annulé, il avait été cancel. Donc on enlève les 6 vis cruciformes qui sont sous la console. Hop. Mais il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Et d'ailleurs, pareil, on pourrait faire un... Le sub-goal, ça pourrait être un live DIY fake. C'est-à-dire que plutôt que de faire comme eux une vidéo, je tente de le faire en live. Faire un truc de charlatan, mais en live. Tu vois le bail ? Ça risque d'être complexe. Ah, chose que je n'ai pas dit, il faut faire attention. Ici, on a du 220 volts qui vient de se promener. Donc, petit coup de power pour venir décharger la lime. Bon, visiblement, elle est déjà déchargée, mais il faut faire attention. Bien préserver cette pièce. Ouais, elle est plutôt propre. Quelques tout petits points de rouille ici qui sont vraiment pas problématiques. Donc c'est cool, elle est très bien. Donc on va voir. À quel prix le PSIO je sais plus. Je sais plus à combien il est le PSIO. Il y a une centaine d'euros, je crois. Avec un tournevis de mécanicien. Non mais c'est ça. Essayez de... On se refait... J'essaie de choper tout ce qu'ils utilisent de leur côté et je tente de le refaire en live. Mais du coup, ça veut dire que si je le fais en live, je parle pas. Attention, vous traînez votre langue. Oui, effectivement. Comment on enlève ce machin? Impeccable. Et on enlève le petit câble juste ici. On a une nappe pour enlever le port manette qu'on n'a même pas besoin d'enlever au final. Un extrêmement grand tournevis. Mais justement, ça peut être marrant de faire un extrême. Ça peut être marrant de faire un extrême. Et il faut que je fasse une intro et tout. Enfin, ouais, ça serait énorme. En vrai, faudrait que ça serait énorme. Je pense que... Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Ça me laisserait le temps. 400 subs, ça me permettrait de... Ça me laisserait le temps de le faire. L'intro. Donc... Et je sais pas si... En plus, il faudrait que je fasse à deux. Il faudrait que ça se fasse à deux avec notamment justement quelqu'un qui vient... Soit quelqu'un qui filme, soit je continue avec ce système-là, avec une vue différente peut-être. Mais soit à deux, quelqu'un qui me cadre. Donc à voir. À voir, à voir. Mais ça pourrait être assez cocasse. Ok, on continue. Donc on voit qu'on a le petit blindage qui est là, mais je crois qu'on n'a pas besoin de l'enlever. Chose importante, on remarque ici PU22 qui est la révision de la carte mère, qui est la version de la carte mère. Ok. Oui. Ah, Foréa qui filme. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Il y a moyen de faire un truc et ça pourrait être cool. Faire une parodie trop cool. Bah ouais, c'est ça. Et à la limite, avec ce live, je pourrais presque en faire une vidéo, quoi. Ouais, c'est ça. Donc la petite carte mère qui est vraiment toute petite. Impeccable. Et vraiment, elle est propre, hein. C'est quoi qui se promenait tout à l'heure? C'est ça. C'est quoi ça? Je sais ce que c'est. Regardez ce que c'est. C'est rien de grave. Pour le coup, c'est rien de grave du tout. C'est... ça casse tout le temps ces trucs-là. C'est ça. Tu vois, c'est un petit loquet comme celui-ci, à côté. Et en fait, ça a cassé. C'est ici. Vraiment rien de grave. Même pas besoin de le remettre et tout. C'est vraiment pas méchant. Ok. Et donc voici notre petite Mother bois de PS1. Donc une fois de plus, c'est encore inscrit ici PU22. Ok. Et puis maintenant, on a du pain sur la planche. Elle est vraiment propre, hein. Franchement, c'est fou, hein. C'est vraiment propre de fou, hein. Mais tu vois, pareil, je me dis, est-ce qu'on fait du coup un sub-goal à 400 avec fake réparation? Live fake réparation.
qui du coup inclurait une vidéo hein, dans l'histoire. Je pense que je peux faire le bundle. Hein. Ça pourrait être cool. Et soit je pensais aussi live mécanique, ça pourrait être le bon moyen de me foutre un coup de pied au cul pour les faire. Parce que maintenant j'ai pratiquement tout de possible. Mais ça pareil, c'est encore un autre thème de la chaîne, donc je sais pas si ça peut vous plaire. Donc à voir. On va changer d'objectif. Salut Dave Doudou. Tu m'as nettoyé les lentilles comme dans la vidéo tuto de mercredi soir. Ouais, on va faire ça. Je me suis envoyé le tuto. Voilà. Qui est disponible sur comment s'appelle le site en question. Tu peux pas enlever ça là? On a un très beau tuto pour la PU22, donc la carte mère qu'on a besoin. Ils nous disent de où la positionner. Ok. Et donc on va pouvoir faire ça. Ah, on est en 4 tiers, j'étais en train de me dire pourquoi c'est chum. Et donc on a juste cette petite puce à poser. Et puis voilà. C'est le dur du mode, c'est poser cette petite puce. Petit PCB noir des familles, c'est assez stylé. Et après ils nous disent les différents points, les différentes choses à faire. Du coup, il faut couper une piste ici, il faut ensuite tu relis. Ensuite ici, pareil, il te dit il faut couper la piste qui est là. Ensuite, il faut venir étamer ces deux endroits-là. Là, il a carrément arraché les pads, je sais pas comment il s'y est pris, mais il a tout arraché. Et quand tu vois ça, tu te dis mais attends, faut faire ça ou pas? Mais en fait non, parce qu'après c'est pour venir souder dessus. Donc forcément, euh, là pareil, tu vois, il a tout gratté, mais là cette fois-ci il a fait ça un peu plus propre. Et là, il a coupé la piste qui est ici. Et puis après, on va récupérer, si je dis pas de bêtises, ici c'est le ground, et après c'est le 3V3 qui est ici, je crois, c'est ça. Et après, normalement, on est bon, on a tout installé. Donc c'est plutôt simple. C'est plutôt simple. Salut Micaution, comment tu vas? Mais si vous avez des idées de comment ça s'appelle? De sub-goal, n'hésitez pas, ouais. N'hésitez pas. Hein. Le CD marche plus? Je sais pas. Je sais pas du tout. On va changer d'objectif. J'ai envie de te dire que si, mais en même temps, vu qu'on coupe des pistes, je sais pas du tout. Ça serait dommage qu'il ne fonctionne plus, parce que du coup, il est encore présent et censé être fonctionnel, donc je sais pas. Alors, Zonon a un peu de lumière à tout ça. Alors, ils nous disent, eux, de le placer ici, le petit PCB. Bah, c'est ce qu'on va faire, hein. On va mettre un petit double face. Hop. Hip la hoop. Eh bien le bonjour, on attend la chorégraphie de Smooth Criminal en subgoal. Oh putain, merde. Oh putain, merde. Subgoal, une console dans l'aéron. Ah, ya vache. Ça pourrait être marrant. C'est pas bête, Gold Chicken Soup. Mais non, je ne ferai pas ça malheureusement. What a way of get to. PS3 Media Player dans une jolie boîte. PS3 Media Player? C'est quoi ça? Tu parles juste de la PS3 classique? Non, mais après, on peut se faire un mode avec la PS3. Hein. Je vous dis, j'ai une ultra slim qui est faible de consommation. J'en ai plein avec des coques complètement claquées au sol. On peut les jailbreak facilement et tout. Faire un mode avec une PS3, ça peut se faire très facilement. Mais maintenant, il faut savoir dans quoi la mettre. Est-ce qu'on se fait une boîte? Est-ce qu'on se fait un meuble? Est-ce qu'on se fait. Je sais pas. Est-ce qu'on la met dans un frigo? Oh, c'est marrant, regardez, ce sera tout brillant. Quoique non, on va pas mettre ça. Parce que je me demande si ça, c'est pas conducteur, ce genre de truc. Donc, mauvaise idée. Pas mettre ça. What a way I got to get away. Hop. Allez hop, on prend ça. Impeccable. Salut Arthur le viking.
and white to the town. It's tonight. Impeccable. Un dérouleur de papier toilette PS3. Ah yes. Yes, yes, yes. Ok. Non mais ouais, il y a des trucs qui sont sympas. Hein. Vous avez des idées, c'est cool. Non mais par exemple, une PS3 12 volts, ça pourrait être marrant. Effectivement. Que t'accroches à l'appui-tête de la console. À l'appui-tête de la voiture. Ça pourrait être marrant. Et une ultra slim, ça se tente. Tu vois, genre un truc comme ça. Et comme ça, on allie une console dans la voiture. Et en plus de ça, ça peut être cool. Tu verres tout, tu lui fais une belle boîte en impression 3D stylée. Ouais, non, mais là, c'est chaud. Hein. Et le visu, faut faire des trucs réalistes. L'impression 3D sur une PS3 ultra slim, c'est en axe du sax. Je suis pas assez bon en impression 3D pour faire ce genre de choses. Non seulement beau, et en plus de ça, donc on la met dans le bon sens. Bon, on voit que c'est du AliExpress. Hein. Non seulement tous les pins sont à l'envers par rapport à ce que j'ai besoin. Bon, heureusement, c'est au bon endroit. P-E-C-E-E-X-E-E-N. Enfin, X-E et E-N. C'est au bon endroit. Et X1, C1 et P1, pareil, c'est au bon endroit. En dessous, on a VDD et... Ah, attention. On a ground et VDD. Donc ground ici et VDD là. Mais sinon, globalement, c'est exactement le même. On retrouve la petite diode qui est ici. On retrouve le petit condensateur, la petite résistance, deux résistances là-haut et une autre ici. Donc c'est exactement la même. Juste, bah, c'est pas disposé pareil. Hop. Et chose que l'on peut tester. Donc il faut faire attention, il faut pas mettre sur les pastilles où qu'elles sont. C'est entouré en rouge sur les photos, mais là ici par exemple, parce que du coup c'est des supports, je crois que ça vient se poser là-dessus. Table basse PS3, c'est pas bête. C'est pas bête la table basse PS3, mais ça prend beaucoup de place. Faut un truc que je peux stocker. Alors, est-ce que ça dérange? Non, c'est parfait. Ça dérange personne. C'est parfait. Et donc, bah, on va venir tout installer. En plus de ça, ils nous ont fourni du fil. Donc, c'est cool. Alors, on va venir donc souder le EN ici. Mais avant ça, il faut venir couper la petite piste. Moi, je préfère la couper avant que après. Ok? Eux aussi, visiblement. On va prendre une petite lame de cutter. Vas-y, je la change. Comment ça se fait cette chose? Us! Hop. Comme ça, on aura un bout bien saillant. Salut Ronili. Game Boy pour jouer en attendant que le poisson mord. Ça existe déjà en plus. Enfin, c'est le Game Boy Sonar qui existe. Alors ça paraît un peu bourrin ce qu'on fait, ça l'est. Mais en même temps... Salut Rizos, salut à ceux qui arrivent. Hein. C'est moi le focus danse là-dessus, bah alors gamin. On va se mettre en manuel focus. Faut vraiment que je le nettoie mon appareil photo au niveau des différents objectifs, des différents miroirs.
On prend le multimètre pour s'assurer que c'est bien coupé. Hop. Et on vient faire bip bip. Parce qu'on adore quand ça fait bip bip. En plus de ça, le propriétaire m'a fourni une carte mémoire avec déjà les jeux de préparer dessus, donc ça c'est cool, ça me fait gagner du temps. On voit que ça bip pas. Impeccable. On est bon. Donc c'est bien coupé. On va prendre le fer à sunzel. Je vais poser ça sur le côté pour éviter qu'elle soit dans mes pattes. Toi, je te mets là. Sur la Dead, c'est pas mal et ça te lancerait sur les lives mécaniques. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc à voir, à voir, à voir, à voir, ça peut être bien. Peut-être que je ferai un sondage sur le Discord où je mentionnerai tout le monde. Faut que je vois la consommation de la PS3 Ultra Slim. Ce qui est cool, c'est que j'en ai déjà. Il me faudra un écran 16 neuvième. J'en ai un que le bon Inforea m'a filé. En vrai, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que ça peut aller très vite. En plus, à mettre en place. Maintenant, il faut que je trouve après un moyen de faire un système appui-tête stylé. Parce qu'avant, j'avais un cadre, du coup, c'était plutôt simple. Mais là, il faudra rajouter un système de ventilation et tout. Enfin, le système d'origine, hein, du coup, mais il faudra réussir à faire un truc à optimiser, à aux petits oignons, voyez-vous. Hop, on met ça. Un peu d'étain et on va venir étsomer tout ça. J'aime bien ces petits PCB. Au début, quand j'ai reçu le PCB, j'ai cru que c'était un PSNI, ce truc-là, là. Mais en fait, non, pas du tout. C'est vraiment fait pour le PSIO. Donc bon. Tes consoles dans la voiture, il faut revoir les épisodes de Pimp My Ride, c'est vrai. Ça, c'était un délire. Hein. Ça, c'était un délire. Make my dreams. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Donc, ils ont fourni du fil. Alors, fais voir. Est-ce que c'est de la bonne cam? C'est du monobrun. Ok. Je me mets à 320 degrés, je baisse la température pour éviter de trop chauffer. Je vais prendre la meilleure la meilleure pince à dessouder du game. C'est pas une pince à dénuder d'ailleurs, c'est une pince à dénuder. Ça n'a rien à voir. Ouh, ouh, ouh. Alors, est-ce que ça se soude bien? Donc ça, il a dit, c'est Enable. Enable Line. Donc c'est EN. Ok. EN, c'est ça. Et bah alors, le fil est pas dégueu. Le fil est pas dégueu, ça c'est cool. Salut Rodolphe. Donc Enable, il va là. Impeccable. Pas gaffe, c'est qu'il y a un pin qui s'est tordu. Il faut pas qu'il vienne se souder sur notre câble. Comme quoi, AliExpress, ils peuvent fournir des câbles de bonne facture. Ça existe, c'est possible. Jusqu'à présent, c'était vraiment de la merde. Hein. C'est solide, impeccable. On essaye de le faire passer comme il faut, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il aille sur ces trucs-là, sinon ça va être pincé. Et ça risque en plus de ça d'être relié au ground, et ce serait dommage. Ça donnerait des fausses informations, et si on fout le 3-3 au ground, il va pas aimer non plus. Impeccable, let's go. Tu vas acheter la PC Engine GT sur eBay? Non.
Du tout. En ce moment, j'avoue, je suis plus dans mes économies. J'ai déjà pas mal de consoles à mon actif. À 150 euros, putain, c'est pas cher. J'aurais pu, mais non. Euh, Un jour peut-être. Un jour peut-être. Ok. Je ferai une OP avec eBay et je leur dirai de me la payer. Et bienvenue à toi, Erwan. Merci pour ton follow. Erwan ou Erawan plutôt, comme tu veux. Ensuite, on va venir souder, je crois, par là. Sur la fotale, c'est au niveau de ces deux pistes bien larges, et donc c'est ici. Elle sera mienne, t'as bien raison. Ok, donc il faut couper la petite piste ici. Je m'en vais zoomer. Ok. Donc une fois de plus, c'est spécifique à la PU22, hein. Je tiens à le rappeler. Si demain vous avez une autre version, bah, il faudra faire avec l'autre schéma. Donc là, il faut qu'on coupe la piste. Ok, on vient vérifier qu'elle est bien checked. 195 € en plus de la livraison et frais de port. Ouais, donc on revient à presque un. Parce que je crois que c'était genre 50 balles de livraison. Je crois que c'était 50 balles de livraison et tu rajoutais la douane, c'était 30 ou un truc comme ça. Ça revient à un bon. C'est censé être lié à lui, à ce pin-là. Et visiblement, ça ne l'est plus. Parce que quand je me mets là, tu vois, ça se touche pas. Mais en même temps, c'est relié. C'est cool. C'est bien chat. Et ensuite, il va venir étamer les deux puntos. Chercher mon colis et les bas, ça régale. Ça régale là-dessus. Ah, et du coup, je vous avais dit, j'ai eu de la chance. Les astres se sont alignés pour moi. J'avais acheté une PS4 HS sur Eneba qui avait un problème de HDMI. Je me suis dit, vas-y, let's go. On y va, on achète. À 50 balles, je crois, un truc comme ça. Il y avait les frais de port gratuits, donc ça valait le coup, je trouve. Et dans la foulée, j'ai acheté sur Vinted une manette de PS4 aussi, euh, dorée. Et je me suis rendu compte. Donc la PS4 a été annulée sur Eneba. La personne finalement ne voulait plus la vendre, j'en sais rien. Ça arrive assez souvent, malheureusement. Peu importe le site. Et mais derrière, j'ai eu de la chance parce que sur Vinted, elle s'est aussi annulée. Donc pas mal de luck là-dessus. Sinon, je me retrouvais avec une manette pour rien. Bon, après, c'est pas trop grave, hein. Donc c'est CS et l'autre c'est int. Ah non, XE et XI. Donc XE qui est ici, XE, XI ou X1. Ok. Et donc on a dit à gauche XE, à droite X1. Celui-ci, il va de là. Hop, hop, on coupe comme ça. Come on. To you, come on. XE. On va venir passer. Je ne vous montre pas du tout ce que j'ai fait. Donc XE. Qu'on vient passer ici. C'est vraiment du très bon fil hein, qu'ils nous ont donné. Hein. Un peu siliconé et tout. Franchement, top. Hein. Les gars, ils ont géré. Hein. Come on. Alors, il paraît, d'après le Choncal, il me disait que
il y avait peu de jeux qui étaient compatibles avec... Enfin, il y avait beaucoup de jeux qui n'étaient pas compatibles. Mais d'après nos vendeurs AliExpress, il y a 99,8% de jeux compatibles. Donc bon, je sais pas si c'est vrai ou si nous nous mytho ou pas. Bon. Euh, Moi je retape des chaussettes trouées. C'est pas mal aussi, hein. C'est une autre forme de recyclage et tout, moi j'aime bien. J'avoue que la couture, on n'a pas fait en live. On a déjà tressé des câbles. Merde. Je disais qu'il était bien le fil, mais en fait, si tu le pinces un peu, tu te rends compte qu'il foire assez vite. Ok. Oh, come on. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Soudure solide. Et on a XE et XI qui va de là à de là-haut. Les petits fils siliconés comme ça, c'est un plaisir, hein. Il y a du temps que j'étais jeune. Ah ouais. To you, come on. Ready to mount. Tu vois, je l'aime bien, la musique, mais j'ai pas envie de la mettre dans Banger, même si elle est folle, tu vois. Je veux un truc qui bouge, qui peps, qui pop. Tu sais ce que je veux dire? Je la trouve un peu trop smooth, un peu trop calme. Avec la gaine de ton fil. Là, ici, tu veux dire? Là, ici. Elle s'est pincée et effectivement, la gaine s'est un peu dénudée, mais rien de bien méchant. On viendra remettre un petit peu de duct tape. Enfin, de Captain Tape, plutôt, pas du duct tape. Duct tape, c'est un peu bourrin pour ce genre d'installation. Je pense que j'ai trop chauffé et du coup, ça a fondu. Donc, c'est pas vraiment du silicone. On est sur un fake silicone des familles. Do you and out? Come on. Talking to you. Come on. Hop. J'essaie de faire des trucs un peu jolis, mais je suis pas américain. Les US, c'est avant tout, faut que ça ait de la gueule, hein. Quand ils font des mods. Et je me demande combien de temps ils mettent à les faire, leurs mods, hein, parce que putain, ils te font des trucs. Bon, après, ils se simplifient la vie avec un max de glu. Ils en mettent partout. Bon, c'est pas mal. Ça me va. Ça me va de ouf. I can't see. Continue. On descend plus bas et on a deux fils à souder. Alors, chez qui il a coupé? Là, il a coupé, mais pas de l'autre. Ah si, peut-être. Attends. Be careful, the CPU interrupt. J'arrive pas à savoir quand est-ce qu'il cut ou pas. Genre là, je sais. Il a pas cut ici, donc ça va. Enfin, moi, qu'il y a un truc que j'ai pas vu. Is a little easier the pin that need to be cut is the CPU interrupt. Ok. Trace the other pin call CPU does not to be cut. Ok. Et sur le premier, il avait dit ou pas ça? Là, il dit solder. Then the strap is solder. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il dit? You must be careful. Cut the CD-ROM chip select CS trace. Très bien. Et après, il dit d'enlever le solder mask.
Et donc là, il faut carefully cut the CPU interrupt. Et c'est lui. CPU interrupt, c'est lui. Ouais, tiens là-dessus. On descend ici même. J'habitais à Londres. Oh, stylé ça. Stylé. C'est vieux comme mode, j'aurais adoré savoir. C'est vieux comme mode. Ça dépend ce que tu appelles vieux en fait. Ça fait un petit moment qu'on en entend parler, mais c'est pas aussi vieux que la console, tu vois. Alors, faut pas que je me trompe. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que je coupe lui. Donc j'y vais be careful hein, pour éviter justement. Pas pour vous jouer de mauvais tour. Alors oui, pour savoir s'il est relié, mon pote, ça va être une galère. Parce que je crois que lui il remonte haut. On en a combien? 1, 2, 3, 4. 8. 1, 2, 3, 4. C'est ça. Donc c'est bien pas relié. En fait, c'est relié au X1. C'est relié au X1. C'est marrant ça. C'est relié au X1. Très bien. Et après, CPU chip select. On n'a pas besoin de le couper. Donc on vient etsommer ici. Ok. Et on vient etsommer ici. Je sais pas pourquoi il nique le solder mask à un maximum, tu vois. J'espère que ça va marcher à la fin. Parce que j'arrive pas tout à comprendre. Enfin, si je pense que je fais la bonne chose, tu vois, mais je me dis, ça se trouve, il faut vraiment, en gros, péter le VIA, pour qu'en gros, le VIA ne soit plus en contact avec cette partie-là du PCB. Mais dans ce cas-là, je trouverais ça con de ne pas couper la piste, tu vois. Donc, je pense que non, on est bon, en fait. Et yo, Fab l'Ancien. Ah non, Fab l'Ancien était déjà là depuis tout à l'heure. Donc ça va sur CS. Attends. Non. CE et l'autre CI. Donc de l'eau. On va essayer de faire un truc joli une fois de plus. On tente, hein. Hop. Après, faut que je fasse un vote sur vrai live fake réparation. Et PS3 auto. Genre pour mettre dans une voiture la PS3. À la Pimp My Ride. Ce serait énorme. Salut Aria, comment tu vas? Comment elle va, Aria? Donc ça c'est CE. Pouing, pouing, pouing. Les consoles de jeu avec des écrans partout, c'est ça. Ce serait énorme. Ou un truc encore pire, genre un truc que tu fous dans le coffre, t'enlèves la plage arrière et tu soulèves un écran, genre un écran genre 42 pouces, paf! Et le tout est fonctionnel sur la batterie, quoi.
Des barres. Soit un écran, soit carrément quand tu soulèves la plage arrière, tu peux faire descendre un drap blanc et projecteur. Pas mal ça. Pas mal ça aussi. Ça va me coûter cher cette histoire. You say hi. Au final, c'est plus le système qui est dans le coffre qui va être costaud, quoi. Oui, ça va, on sait. C'est plus le vidéo proche qui va être costaud et le système dans le coffre, quoi. Trop de boulot, c'est dur de trouver du temps de passer. Maintenant que que Covid et le télétravail est fini, ouais, je veux bien te croire. Je veux bien te croire. Compliqué, compliqué. Putain, du coup, hier, pour faire les photos du cadre, du cadre de la PS1 miroir, là, j'ai un peu galéré. Parce que comme c'était de nuit, pour avoir le meilleur rendu, sinon on voit rien. Tu vois ce que je veux dire? Et bah, c'est pas facile de faire des photos de nuit. Let's dance. Au bureau, pas de souci. Ouais, bah ouais, je sais qu'il y en a qui peuvent regarder au bureau. Il y a des gens qui sont plus ou moins laxistes là-dessus, hein. Moi, je sais quand j'étais au ministère de l'Intérieur, c'était même le midi, c'est limite si c'était toléré, hein, genre pendant ta pause midi, c'est limite si c'était toléré de regarder un stream et tout. Alors regarder un stream, souvent moi j'avais trouvé la solution, c'était de mettre en tout petit en bas de l'écran, en bas à droite, et que si un haut gradé passait dans le bureau, hop, je l'enlevais. Mais sinon t'avais pas le droit, hein. T'avais pas le droit, hein. Pour le nouveau virus, la vieille maladie des galeux. En Espagne là? Enfin, l'Espagne qui a pris pas mal de vaccins là. Saison 2 de Roland Garros, il y aura du tennis sur un écran sur deux. Ah ouais, c'est possible. Moi, j'avoue, je suis absolument pas le tennis. Ça m'intéresse pas de ouf. Je sais pas si je peux les rentrer dans le VIA directement. Ce serait fou. Putain, on peut, hein. On peut les rentrer en VIA. Banger ou pas banger, ça? C'est pas mal. Bah si, quand même, en vrai banger, hein. En vrai banger, quand même. Elle est pas dégueu. Ok, soudure solide, on est bon. Salut, Hero Valide. Salut à ceux qui arrivent, hein, mettez-vous bien. On est en train de taffer sur ce mode. C'est la première fois qu'on le fait. J'espère que ça va bien se passer. Pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer. Prends son temps une fois de plus. Ok. Essaye de faire un truc joli.
Hop. Et en vrai, je trouve que je fais un truc plutôt joli. Je trouve. Tu vois, hein, ça part comme ça. Ça fait un long fil, mais ça sent le puçage. Bah, du coup, on met un PSIO et du coup, tu installes une puce. Mais c'est pas une puce non plus. C'est pas c'est pas une vraie puce, on va dire. Ça, c'est bon. Et il nous reste PI. Et il nous reste 4 pins encore. Mais je suis désolé, je vous mets une toute petite page de pub et j'arrive tout de suite. J'en ai profité pour aller gratouiller les chats quand même. Attends, on n'est pas des sauvages. Euh... Oh là là, est-ce que je coupe vraiment sur une telle pub? Non, bah non, je suis obligé de la laisser, je suis désolé. Il y a des pubs, on est obligé de les laisser. Hein. Théma, profite. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ils étaient chauds les cascadeurs. Hein. Petit R9 et R11 Turbo. Alors par contre, c'est marrant. Ah non, les deux sont des phases 2, ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que la R9 a eu aussi sa phase 2. Quel plaisir. Regarde cette vitesse, accélérée. Énorme. Non, mais ça prouve la robustesse de Renault, hein, regarde ça. Hein. Ça freine bien. Hein. Ça t'arrête un 35 tonnes. Facile. Rouler à l'extraordinaire. Faut que je me fasse un t-shirt. On y retourne. Bien sûr. Je suis juste en train de voir. Ça a relancé une musique? Ouais, c'est bon. Que la voiture puisse faire ça, vous pensez qu'ils ont mis une casquette de Renault sur une Peugeot? Carcasse de Renault sur une Peugeot? Allez, on dit que j'ai rien vu. On dit que j'ai rien vu, c'est pas grave. Non, mais se faire trahir par ses, ses collègues, par ses propres frères, j'ai envie de dire. Terrible. Par les bros. Inadmissible. Inadmissible. Coup de poignard. Coup de poignard là-dessus. Bref, c'est pas grave. On part sur un Théo. On part sur un Théo de modo, hein, attention. Hein. Il nous en reste deux encore. Inadmissible. Hein. Franchement, c'est dur. Hein.
Solder65 et 31 on the parallel.io. There are no traces to cut need in this step. Parfait. On vient de l'autre côté, juste ici. Je t'avais dit que sur YouTube, j'avais encore eu un commentaire. T'es trop long, hein. Et en ce moment, j'ai un mec qui commente arrêt sur pratiquement chacune de, enfin pas chacune de mes vidéos, mais sur, ça doit faire la 3e vidéo qu'il le fait. Il écrit arrête, arrêt, et genre un time code, 45 minutes et tout. Et du coup, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si le mec s'est arrêté de regarder à ce moment-là, et du coup, je sais pas, il se le met en commentaire pour pouvoir le reprendre plus tard. Ou si c'est pour dire j'ai arrêté de la regarder parce que c'était trop long. Ça, je sais pas. Du coup, ouais, YouTube. Ils sont étranges. Non mais c'est fou, hein. Sur YouTube. Franchement, sur Twitch, on en a quelques-uns qui sont farfelus, ça arrive, mais c'est compliqué. Je viens de mettre pause, ça écrit un com. Ouais, ça doit être ça. C'est une autre culture, ouais, c'est ça, hein. C'est vraiment une autre culture, effectivement. De Roland Garros, qui avait Peugeot comme sponsor historique depuis très longtemps. C'est à présent Renault. Ah ouais, le nouveau sponsor passé du bon côté. Ils sont passés du bon côté. Ah bah du coup, je vais regarder un petit peu le tennis. Énorme. Énorme. Il est beau gosse. Alors, on vient souder celui-ci. Ça tient bien ça ou pas? Non, c'est bien ce que je pensais. Je pense que je l'ai trop cut. Débloquer tennis, c'est ça. Continue 2-0-3 49. Non mais je me dis, imagine, genre... bah, je pense que j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, mais imagine j'avais continué mes lives uniquement sur YouTube. Parce que fut un temps, au tout début, pour me chercher, j'avais fait des lives sur YouTube, j'avais fait des lives sur Twitch et sur Mixer. Et celui qui a pris le plus, je l'ai gardé. Et donc qui a été Twitch. Et j'ai bien fait. Mais si j'avais décidé, parce que là, en gros, ça avait été Mixer, j'avais absolument personne. J'avais absolument personne. YouTube, j'avais de temps à autre des gens qui passaient. Et sinon, Twitch. Twitch, ça allait. Il y avait de temps à autre du monde au tout début. Et donc, je me dis, si j'avais... je sais pas, je me serais dit, vas-y, on fait YouTube parce que YouTube, c'est mieux. Bah, je me serais retrouvé avec une communauté fratée. Je sais pas, je me dis peut-être que la communauté des lives sur YouTube, elle est différente. Je sais pas. Tu vois, je me dis, genre, Edouard et tout, bah, leur communauté, elle est sur YouTube et ça va. Enfin, ils ont pas l'air de s'en plaindre. Donc bon. Qui avait l'idée, l'envoi. J'ai vu ça, j'ai vu ton message, mon bon Dunfatch. Tu veux que je te le fasse tout de suite? Si tu veux l'envoyer dans la journée? Je peux te le faire rapidos. Avec le smartphone. Ça, c'est banger. Et le clip est monstrueux aussi. Alors, est-ce que j'ai reçu? Ah, quelqu'un souhaite vous envoyer un colis. Avec sa Master System 2. Bien dégueulasse. Aujourd'hui, c'est plié. Impeccable. Je te fais ça, rapidos. L'intérêt de Mondial Relay, c'est que c'est vraiment pas prise de tête à faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Ça fait peur. Opéra GX. Hop, on choisit le relais, validé, impeccable. Votre demande a été enregistrée, c'est bon. Clairement un banger, on est d'accord. J'ai même envie de dire un silly de banger. Mais pour ça, vous pouvez me ban. Vous pouvez me ban.
C'est cadeau, hein, voilà. Ou un Big Banger, ça marche aussi. Big Banger. Big Banger, ça marche. Take On Me et Enola Gay. Enola Gay. Je vois pas de qui tu parles. De laquelle tu parles, du moins. On me, take on me, take me out. On me. Et non, a priori, YouTube est lié à Facebook maintenant. Du coup, le Théo avec les dernières photos chez ta mamie en live, ça doit faire chelou quand tu fais le malin. Ah oui. Attends, YouTube relié à Facebook? Attends, j'ai un doute là-dessus. T'es sûr de ton info là? Ça serait quand même fou que deux GAFAS soient mis ensemble, genre en mode eh viens, on est copains. Mais effectivement, tu fais moins le malin quand t'as ton compte Facebook de relié, hein. C'est pour ça qu'à mon avis, les lives Facebook, ça doit mieux se passer, non? Je sais pas. Parce que du coup, vraiment, t'as toute ta. Enfin, pour certains, à moins qu'il y en a qui, du coup, je pense qu'il y en a qui ont plusieurs comptes et qui font des comptes trolls, t'as vu? J'ai failli acheter Need for Speed Nitro sur Vinted hier, mais je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Et je me suis retenu. Je voulais pas pratiquer, ouais. Facebook Live, ouais, c'est ça. Sourd PLS, bien sûr. C'est quoi? Ça vient d'où cette mode sourd PLS? De l'orchestral manœuvre, In the Dark, Banger également. Ah ouais? Bah alors attends, tu me je suis curieux. Enola Gay. Copier. Gilga France. Spotify. Bah écoutez ça vite fait, je suis curieux. Ouais, il y a moyen que je connaisse, hein. Et tu dis laquelle? Bon, je suppose que ça doit être celle-ci. Ah oui. Oui, 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 Banger. Banger, c'est validé. Hop là, c'est bangé. C'est validé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Un peu plus rétro, mais clairement banger, hein. Clairement banger. Ah, bah, même Take On Me, de ce que j'ai cru comprendre, j'invente rien, hein, c'est vous qui me l'avez dit, hein. Ça, je l'ai pas découvert tout seul, hein. Le clip, en plus de Take On Me, est prouesse pour l'époque et tout. Elle parle du bombardier de Hiroshima. Allez, yes. Pouloupoupouilipoup. Hop là. Enola Gay, c'est le nom de l'avion. Ah, d'accord. Putain, vous êtes chaud, hein. C'est la fête à la New Wave ici. Tac. Concentration, hein. J'essaye de placer les câbles. Qui a fait ça? Clotilde, attends. Bonjour. 2 ans. Non mais, dingue. Gueudin même, j'ai envie de dire. Merci beaucoup Clotilde. 2e année d'abonnement, c'est énorme. Insane lu.
Putain, mais c'est fou, ça fait si longtemps que ça. C'est fou. Merci beaucoup, hein, merci de ton soutien. Et merci de ta fidélité, ça fait très très plaisir. Merci énormément. Et bien sûr, Clotilde, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne aussi. Hein. Et oui, streameuse de l'internet également. Elle fait des lives notamment sur du crochet. Et oui, du crochet et également du jeu vidéo de temps à autre. Et ça, c'est cool. Alors, est-ce que j'ai soudé ça au bon endroit? Ça, c'est PE. PE. Et en bas, PI. Impeccable. Il nous reste encore 2 fils à souder. Et qu'on sera pas mal. Ils mettent pas de fil plus gros, donc c'est que ça doit le faire. Très bien. Ça y est, le charreau devient fou et se mamioler partout. Qu'est-ce qu'il est chiant quand il fait ça, hein. Tu sais pas pourquoi. Tu sais pas ce qu'il veut dire. Je pense qu'il prouve qu'il existe. Ah oui, du coup, on continue sur la lignée de... Très bien. Oh. Et ça c'est quoi ça? C'est même plus un banger, ça. C'est un classique. Fais le malin, tu verras, toi, ça va t'arriver aussi. Quand il miaule, là, constamment. Alors là, tu vois, par exemple, on est sur un plan de masse, il faut y aller costaud. C'est déjà le cas, t'inquiète. Oh merde. Mon chat, il miaule pas, il est muet. Énorme. C'est vrai? Il est vraiment muet? Par contre, je dis énorme, genre comme si c'était drôle, mais ça se trouve, il est vraiment muet et c'est triste, du coup. Énorme, il est muet, le con. Non, je rigole. La violence. Gratos. Funky Town, franchement. Cancel DIY, non mais grave. Funky Town. Funky Town. Donc ça, c'est le Ground. Il ne sait pas miauler, et quand il essaye, ça ressemble à le son d'un autre animal. C'est pas drôle, mais c'est un peu marrant quand même. Genre, il... Gratos comme le jeu. Genre il bugle. Genre, il caquette. C'est ça? Ton chat, il caquette? Si c'est le cas, c'est énorme. C'est un exploit quand même. Comme un vieux fumeur. C'est quoi vos chats là, les gars? Bon, j'avoue, le mien, il a un miaulement de puceau, donc... C'est violent ce que je raconte. Là, par exemple, tu vois, je vais augmenter la température parce que 320, c'est pas assez pour le plan de masse. Les chats bioniques buggés, ouais, je pense que c'est ça. Un buzzer d'un de ces vieux rats du réveil, mais en plus doux. Ça veut dire qu'il a pas été à l'école des chats pour apprendre à miauler. C'est dégueu ça comme soudure, je reconnais. Je reconnais, je reconnais. Non, ça c'est du gras. Ça c'est du flux. Hop là. Une minette qui miaulait pas non plus, elle faisait moc-moc. Moc-mouk, c'est vrai? Moc-mouk. Qu'est-ce qu'il raconte? Bah.
T'es bourré. Ou c'est une vraie info? Oh putain! Bon, au bout d'un moment, c'est obligé de se croiser, hein. De toute façon, il n'y a pas le choice. Chez mon chat Tigrou, quand il miaule, il n'y a aucun son qui sort. C'est fou. Ouais, elle faisait un son de claquement, de je ne sais pas quoi. C'est fou ça. Il te regarde, puis regarde la poignée de la porte, puis encore toi, et enfin pose sa patte sur la porte. Énorme. C'est un peu sa façon de parler, c'est beau. C'est un peu le langage des signes des chats. Bien ouais, à lui. Ça pareil, j'ai envie de mettre banger, tu vois. C'est un banger ça, mais bon, ça bouge pas assez. Donc là, on va sous des VDD. Point, point, point. As I know. La fatigue de se coucher trop tard. Forcément, ça n'aide pas. On rebaisse la température. Quand ils veulent la manger, ils gueulent. Ah yes, ça fait plaisir. Donc là, on récupère le 3,3 volts ici. Et ensuite, on vient l'installer. Hop. Ah, faut le tourner tout de suite pour éviter d'arriver sur cette pastille-là. C'est moi le filet pété là. J'ai pas confiance. Il a subi une torsade et du coup, je pense qu'il est un peu fragilisé. J'ai pas envie de prendre le risque sur ce fil, surtout que c'est le fil d'Alim. Hop, donc on remet un morceau propre. Je reprends dans l'autre côté. C'est bon, t'as fini de gueuler? Il y a bien se foutre sur le bord de la fenêtre. Souvent aussi, il aime bien faire ça dehors. Je pense pour montrer aux autres chats du Tiécar que qu'il est là. Et puis après, on va mettre un max de Captain Tape pour pas que ça bouge. Ça devrait être pas pire, hein. Ça devrait être pas pire. Il est reparti, je pense qu'il va se remettre à gueuler. Des fois, je devrais faire des POV chats. Genre, je leur mets des caméras et vous pouvez switcher dessus. Quel enfer. Genre avec des... ça y est, des ESP cam. Hop là. Oh. C'est ton chat et faire genre c'est lui qui bosse. On ferait ses patounes à la place de tes doigts, ça serait énorme. Ça serait énorme. Et voilà.
c'est tout installé. Ça va de là, à de là, à de là. Bon, lui, j'avoue, il est pas opti, hein. Je vais essayer de l'optimiser un peu plus parce que quand même, il est quand même vachement long pour pas grand-chose. Ce sera mieux. C'est pas énorme ce que j'ai enlevé, mais ce sera mieux. Je viens de démonter la PS5 qui est pucée. C'est dégueulasse. Ah merde. Ah merde. Ça, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est des petites surprises, ça, toujours. Tu démontes une console, elle a été pucée. Après, des fois, c'est bien pucé. C'est déjà arrivé. Mais souvent, à l'époque, c'était les tontons bricoleurs qui faisaient ça. Un peu compliqué, quoi. Love, oh. Je vais remettre de l'étain. Impeccable. Ça tient. J'ai fait chauffer la CB sur Eneba, 4,50€. Ah ouais, t'as craqué sur quoi? Fais-nous rêver, s'il te plaît. Fais-nous rêver. C'est cool si t'as trouvé un truc qui t'intéresse. Ça me fait toujours plaisir quand vous trouvez des trucs sur Eneba parce que je me dis c'est un partenariat qui vous intéresse aussi, quoi. Ok, on va vérifier tout ce qu'on a fait. On va mettre un petit peu d'alcool ISO pour nettoyer les différents endroits. On a soudé. C'est un peu chiant dans l'épine. Riptide dit prendre la suite de Dead Island. Allez, et lourd. Bon, ça va, 4,50€, tu t'es pas ruiné, c'est cool. Ok, on change d'objectif, on vérifie tout, et puis on allume et on croise les doigts pour que ça marche. Excellent Riptide. J'ai pas essayé Riptide. J'ai pas essayé. Dead Island, je l'avais essayé quand il était sorti, dans mon époque où j'étais un hacker, où j'achetais pas mes jeux, et j'y ai pas beaucoup joué. Vous avez vu qu'il y a Borderlands 3 qui est gratos là sur l'Epic Game Store? Le premier et le troisième, et j'adore ce jeu-là. Ah bah tant mieux, franchement c'est cool. Mais d'ailleurs tu l'as fait en live, t'en as fait un. Oh ça fait très croix gammée ce que j'ai fait, mais c'est pas voulu. Tellement décevant putain. Ah ouais il est pas bien en plus? Moi j'avoue les Borderlands j'ai essayé le 2 sur PS Vita. Salut Quentin. Alors, on vérifie qu'on a bien tout fait. Putain, les soudures elles sont propres, hein.
parle des soudures d'origine. Le serveur semble pété, on voulait y jouer avec un pote. Ah merde. Il se joue en ligne, Borderlands 3? Parce que j'avoue que là, en ce moment, je cherche enfin pas un concurrent, mais un jeu différent de Warzone. Parce que encore hier, pour jouer à Warzone avec un pote, on a mis une demi-heure avant de vraiment arriver sur le jeu et jouer, quoi. Avant d'avoir du gameplay. 30 minutes. Parce que le jeu il bug, parce qu'il lance des mises à jour, parce que c'est une galère. C'est une galère de ouf. Warzone, franchement, c'est un jeu, t'as envie d'y jouer, mais il veut pas. C'est lui qui veut pas. Il suffit que t'aies une connexion un peu limitée, c'est mort. Du coup, yes, tu fais en coop. Ah, bah faut que j'envoie le truc à mes potes aussi pour leur dire let's go. On tente. Ça peut être marrant. Parce qu'on a tenté Back 4 Blood, c'est pas mal. Click au cas où personne l'a dit. J'ai pas suivi. Ouais, t'as pas suivi ce qu'on vient de le dire. Fais signe quand tu veux jouer d'ailleurs à Gabriel Warzone, j'ai tout réinstallé. Oula! Oula! Quand tu veux. Quand tu veux. Je suis grave chaud. Je suis chaud, Mireille. Alors, on a celui-ci qui va sur EN. Ici, impeccable. On a donc ces deux-là. Ok. Celui-ci. Impeccable. Et celui-ci, du coup, l'autre, il va tout en haut. Impeccable. Et multi aussi, mais ça va plus fonctionner. Je sais pas. Merci Magaki. C'est bien. Est-ce que quelqu'un d'autre peut le dire encore, s'il vous plaît? Est-ce que, bah, attendez. Est-ce que Borderlands, il est gratos ou pas sur Epic Game Store, jeunes gens? Vous pouvez me dire ou pas? Parce que j'aimerais bien avoir l'info. Je suis pas sûr. Impeccable. On se met en home maître pour voir si... Ouais, on a un K home, un K6 home. Hmm. Il est gratos, ok. Oui, je viens de le prendre, ok. Très bien. Je m'étais absenté, ouais, je sais, mais je troll, hein, je troll de ouf. Street Fighter sur Pipehacker. Oh! Ça pose les bases là-dessus. Dire qu'Epic avait mis Sonic Mania gratuit, c'est vraiment les high. Eh oui. Eh oui. Bienvenue à toi, Xenus, merci pour ton follow. Et le Haryu Brady qui est là, comment il va? Les terres du bord sont gratuites maintenant sur le magasin des jeux Epic. Ouais, bah tu vois, comme ça, comme ça je comprends mieux, merci, parce que tu vois, en anglais, toi en anglais, moi j'ai du mal un peu. Tu mets bien là-dessus. Match en résistance. Et oui, du coup, Haryu Brady, jeune gens que vous pouvez suivre sur sa chaîne, hein. Si vous aimez le jeu vidéo, n'hésitez pas une seule seconde. Allez le suivre, c'est très très cool ce qu'il fait. Il fait de l'impression 3D, il fait de la modélisation aussi de temps à autre. N'hésitez pas. Et Clotilde! Allez, ça offre un abonnement à Monsieur Papa là-dessus. Quel plaisir. Merci beaucoup, c'est très gentil ta générosité. Tu mets hyper bien. Banger. Hop là. Ça part en bang. La micro-glissade, Digicon officiel HS en boîte. 5 € sur Eneba avec l'affiliation, bien sûr. Mais non, Botox, putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, j'aurais glissé aussi. Je suis un peu riche, profitez. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est très gentil de penser à la chaîne, en tout cas. Ça fait plaisir. Ça soutient beaucoup, hein. Les abonnements, faut pas croire, hein. Ça aide... Bah, sans les abos, on serait déjà out, hein. Tutoriel AS, maintenant, je peux jouer à plein de choses. Il ne reste plus qu'à trouver le moyen de streamer la console en Wi-Fi. Oui, normalement, la 3DS première génération, oui, tu peux le faire, je crois. Ou je crois qu'elle est pas assez costaud, et le mieux, c'est une New 3DS pour le faire, hein. Je crois, hein. Je suis pas sûr. Donc, à voir. Ensuite, on a ce fil-là qui vient ici. On a ce fil-là qui vient ici. C'est ça. Bah, en vrai, on est bon, hein. On est bon. On a les deux du bas, là. On a celui-ci. On a celui-ci qui va... Et Aria, là-dessus. Merci beaucoup.
Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. C'est Nao, bien sûr. Merci beaucoup, Ariad, pour ton 4e mois d'abonnement. Ça mérite. Ça mérite. Merci beaucoup. Ça mérite des GG. Tout simplement. Merci beaucoup. Un max de GG dans le chat, bien sûr, pour tous les abos que vous offrez là-dessus. Et que vous prenez. Ça Ariad. Une New 3DS ou 2DS XL en occasion. Pour ça, mais bon, on se recherche. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah, faut en trouver une dans un état piteux. Et oui, Clotilde, tu peux streamer la 3DS. Cambridge Ganim, Cambridge Ganim, Cambridge Ganim, Cambridge Ganim, Cambridge Yes. Ganim. Bien sûr. Bien sûr. Très bien. Le max de GG là-dessus. Ça régale. Donc, lui, il va sur l'avant-dernier, donc c'est eux. Ok. Est-ce qu'on peut avoir les modos une prédiction sur le first try là-dessus? Et on a C1 ici. Ok, c'est ça. Et ben on est bon. Normalement, on a tout. 2 minutes sur le first try. Et train de la hype en approche. Merci pour ça. C'est très gentil. On est bon. Tu fais l'acquisition en Wi-Fi. Tu rajoutes un... Attends, je sais plus comment ça marche, mais dans OBS, tu rajoutes un lien. Un lien local qui emmène directement sur les écrans de ta console, je crois. Prédiction en cours, jeunes gens, n'hésitez pas. Est-ce que cette installation... Bah, les first try, tout simplement. Est-ce que là, je remonte, je mets le PSIO, ça fonctionne. C'est ça la pred. Là, ce que vous voyez tout de suite, c'est ça la pred, ok? C'est le moment, allez-y. Ça fait plaisir en vrai de pouvoir mettre juste un coup de soufflette vite fait comme ça, tellement la console est propre. Alors attendez, parce qu'on va aussi... On remet ça. On va faire une petite photo quand même. C'est joli, non? C'est beau, non? J'aime bien. Attendez, je dis juste à mes potes. L'Epic Game Store est jouable en coopération. Impeccable. C'est un logiciel sur PC qui capture l'image de la console. Pour l'audio, il faut utiliser une prise jack. Ah oui, c'est ça, il y avait un truc. Je reviens, attendez-moi. Ok, on t'attend. Alors, pour vous, ça marche. Vous êtes 11 à avoir participé, c'est beau. Point, point. I can't see. On va mettre du carton de type pour tout fixer. Ça aussi, c'est banger, ça. Je suis désolé. Hop là, ça part en bang. On va prendre une cisaille. C'est du archiste. Et on va fixer un petit peu tout. Hum. Pour pas que ça bouge. Du coup, demain, il y a moyen qu'on puisse une PS2. Je sais pas encore, on verra. Sauf si je trouve autre chose de plus intéressant à faire. C'est la prédiction, la chance. Et oui. Vous avez vu que Bordeaux... Mais non, monsieur papa, arrête. C'est vrai? Moi, j'y crois pas trop. Hein. Je pense que tu mytho.
Pouim, poulim, pouim, poulibi, pouim. Et salut Shinjing, BZH. Merci. Voilà. Ça fait beaucoup de tape, mais au moins, ça a le mérite de bien tout plaquer. Et bah, ça évitera tous les problèmes, tout simplement. Je vais en mettre un autre ici, qui me paraît un peu leste, comme il est un peu long. Ça évitera en gros de mettre du tape comme ça évite de... Comment ça s'appelle? De forcer sur les soudures. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un PSIO. Oh, c'est beau. Allez, on remonte. Coucou! Je suis là. Je suis dans le shield, dans le blindage. Elle est vraiment propre, hein. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui dérange? Mais pas du tout. Pas le moins du monde. Et ben vous savez quoi? Je vais remettre les vis là, le blindage. Et c'est vrai, pas mal. Trouver une PS Vita qui tombe sur moi, non? Ça a l'air d'être galère. Alors, de trouver une PS Vita, non. Euh... euh, Custom firmware, ça se fait bien. Donc en vrai, la trouver est déjà faite, tu vas la payer plus cher, alors que tu peux le faire toi-même assez facilement. Il y a tellement de tutos sur internet. Donc en vrai, je t'invite plutôt d'en acheter une normale et ensuite, toi, tu la custo. Non, à toi de voir. Donc là, on remet les vis au niveau des flèches. Il y a des flèches, on met les vis. Je parle pas des jeans, t'as compris. Hop. Ok. Donc on remet ces vis-là, parce qu'après... euh, Oh mais ça aussi c'est banger, non? On prend elle chiffonne. Et là on vient nettoyer parce qu'il y avait hop, des petites poussières un peu plus récalcitrantes. J'ai été à mon Easy Cash et j'ai été étonné de voir des jeux vraiment à bon prix hier. Non, mercredi. Cherche les Herbs, les Sims Herbs sur Game Boy Advance. À prix plutôt décent. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Un petit point de rouille, hein, rien de bien méchant. À la limite, on peut venir les gratouiller un petit peu. Spécifique, peu importe le modèle, on peut la hack. Ouais, la PS Vita, je crois que peu importe le modèle. Ah, je crois que dernièrement, elles se sont mises à jour. Si je dis pas de bêtises. Alors là, bien sûr, ça mérite pas de repeindre tout le blindage pour juste ça. C'est vraiment trop fort rien, ça doit être des petites projections. Après, si t'as envie de te repeindre ton blindage pour ça, tu le fais, hein. Ça reste à console, vous faites ce que vous voulez. Oh, qui a fait ça? Et paf, merci. Merci beaucoup Botox pour tes 100 bits et au plaisir. Un peu plus ce partenariat qui est vraiment top de chez top, je trouve. Et merci beaucoup à vous de l'utiliser, simplement.
Voilà, qui est mieux. Ok. Merci hein, vraiment pour votre générosité, ça fait très plaisir. Sachez que ça soutient vraiment beaucoup la chaîne, hein. Les abonnements. Et oui. Alors, je vais juste mettre un petit coup de pinceau parce qu'on voit qu'il y a quelques petites poussières là. Rien de bien méchant. Où qu'il est mon poisson? Mon poisson, pas mon pinceau. Voilà. Donc avec le pinceau, en gros, tu viens décrocher un petit peu la lune. Pas du tout. Tu viens décrocher la poussière. Hop. Donc si tu as l'aspirateur à côté, hop, t'en profites, tu mets directement l'aspirateur. Alors les alimentations de PS1 qui sont vraiment de bonne facture, hein. Ça reste des alimentations Nichicon, hein. Vraiment chez Sony, ils ont tout compris, hein. Tu vois? C'est où que c'est écrit? Là. Tu vois, c'est une alimentation Nichicon. Donc c'est vraiment des gens qui savent ce qu'ils font, qui ont fait cette alim. C'est vraiment une marque qui est quand même réputée. Donc franchement, les alimentations de PS1 sont pas dégueu. Ok. On vient remettre ceci. Comme ceci. On vient remettre le lecteur. On remet pas le capot et on va voir ce qu'il y a dit. En espérant que tout va bien. On n'a rien cassé. En fait, là, je suis curieux de voir sans le PSIO si ça démarre quand même. Et bon, dans le doute, on va le mettre, le PSIO. Parce que du coup, vous avez même pas vu à quoi il ressemblait le PSIO. Qui était HS, j'avais tenté de mettre un bloc de lecteur CD MP3 et ça fonctionnait parfaitement. Mais non! T'es sérieux? Beau gosse, génie. Donc c'est ça le PSIO. Ça fait une espèce de bloc noir avec une carte SD ici. Et en gros, ça vient se brancher à l'arrière. Donc comme ceci. Voilà, c'est visiblement pas plus. Parce que la coque dérange. Carte mémoire. Et tu peux même la brancher en USB sur le côté. Directement à ton PC pour ajouter des jeux dedans. T'as même pas besoin de... Tu vois. Ok. Bah écoutez, suspense, hein. On switch de source. Une fois de plus, on fait attention avec la ligne. Tiens, regarde, c'est quoi? Je vais remettre au moins les deux vis pour pouvoir brancher, débrancher sans trop forcer sur les soudures. Donc on remet pas toutes les vis hein, pour être sûr que tout fonctionne bien. Et je sais même pas ce que c'est censé faire là, si j'ai un combo de vis à mettre et tout. Un combo de touches à faire. Je sais pas du tout. Bah let's go. J'allume. Est-ce qu'on a le first try? Je sais pas. Rien à l'écran pour l'instant. Ah si, musique. PS1, ok. Et ensuite, je sais pas s'il faut mettre un jeu, je sais pas s'il faut faire reset, je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire sur ce truc-là. Ah, ça a figé. Normalement, c'est pas censé figer. Ça s'allume là-dessus, il y a une LED. Il y a une LED, mais elle est pas allumée. Ok, alors attends, on éteint. Je me demande si en fait tu peux le brancher mieux que ça, tu vois. Je rallume. Il y a une LED orange qui clignote. Ah! C'était mal branché. Ok, c'est détecté. Il boot sur le PSIO. Vous avez vu, il a dit qu'il n'y avait pas de manette. Du coup, il était pas content. Et donc, du coup, après, donc le monsieur, il a mis plein de jeux. Ok. Et je sais pas qu'est-ce que je peux mettre. Metal Gear. C'est nul, Metal Gear. Biohazard 3, je sais pas ce que c'est. C'est Resident Evil. Donc, il n'y a pas la jaquette qui a été mise. Ok, petit logo PlayStation. Un jeu rare, s'il te plaît. C'est rare, ça, c'est Resident Evil. Ça a l'air de marcher?
Il y a de l'impression 3D, ils ont fait des petites rondelles en impression 3D, on dirait. Ou peut-être pas. Et bah alors, ça marche nickel. Faut juste bien la brancher. Et GG, et merci. Et donc du coup, ce qui est cool aussi pour ça, c'est que si tu as des jeux qui sont sortis uniquement au Japon, donc faut pas voir que la partie Wii hack, je vais mettre le full set sur ma machine. Non, faut aussi voir aussi, enfin faut voir aussi les, comment ça s'appelle, toutes les possibilités de. Il est où le bouton reset là-dessus? Ah, il est là. Il y a aussi toutes les possibilités de, à nous les points ronds, malheureusement 505 points à diviser par 7, ça va pas faire énorme. Il faut voir aussi toutes les traductions et tout de jeux qui sont sortis uniquement au Japon, de modes également. Bah, ça a l'air de bien marcher. L'autre CD. Ah, donc du coup, on peut mettre des CD. On va tenter de mettre un CD pour voir. Valider la prête, j'ai voté. Je peux pas valider. Ah, ok, je la validerai. Si je fais load, je suppose qu'il va me dire ferme la trappe. Même pas. Il me le dit pas. Fait du must reset sur console. Ok. J'ai mis un jeu. Je sais pas si ça dézone la console par contre le PSIO. Impeccable. Je suis curieux de voir si ça dézone la console. On reset. Ok. On enlève le jeu. On va voir si ça dézone. Je suis curieux. J'ai envie de dire oui, mais en même temps, je suis pas sûr. J'ai un Ridge Racer 4 japonais. Ah ouais, ça a l'air de dézonner parce qu'en fait, on n'a plus accès au boot, à l'écran de boot classique, tu vois ce que je veux dire? Ridge Racer. Ouais, c'est vrai que toi, tu fais beaucoup de Ridge Racer en plus sur ta chaîne en ce moment, Uba. Attention. Là, elle est pas dans son état enfin, dans son état normal. Il y a beaucoup de lumière et tout. Du coup, elle kiffe pas trop. Mais est-ce que ça le lance? Je sais pas. Il a pas l'air d'en avoir envie. On va la refermer, on va retester, mais ça a l'air bon en vrai. Ça a l'air bon. Ok. Je pense que le jeu, elle est censée le lancer. Sachant que l'écran d'origine. Oui, bah, ça fait partie des petites choses, des petites concessions, mais c'est une console pour jouer après. On dézone, pas du tout. On décharge le condo. Hop. Ou c'est un non officiel? C'est un non officiel. D'ailleurs, ils le disent bien, il faut pas les mettre à jour. Ils disent sinon, ça peut bloquer le système. Parce que du coup, tu peux aller télécharger. Ça, c'est un à acheter sur AliExpress. Et tu peux aller télécharger les dernières versions du système. Mais sauf que le problème, c'est que bah, ça vient bloquer celui-ci. Parce qu'en gros, ils doivent détecter, il doit y avoir un truc qui est écrit dedans. Et du coup, tu peux pas. Un full set PS1, dessus, ça coûte combien? Comment ça, un full set PS1, ça coûte combien? Let you go. Hop, on remet les vis là où il y a les flèches. Ah aussi, j'allais dire, je sais pas s'il y a une vis là, mais si, il y a la petite flèche qui est là. Avec tous les jeux sur mon PSIO. Ah bah ça, je sais pas. Moi, je fais pas ça, hein. Moi, si je... Demain, tu m'envoies une... Tu veux une PSIO, pas de souci. Mais je vends pas la carte mémoire pleine. Ça, après, vous débrouillez. C'est trop une galère, hein. C'est trop une galère, hein. Hop, on remet ça, parce que c'est important de le remettre. On le remet. On va remettre le capal. Ça met combien de temps du coup? Là, on a pris notre temps, hein. On a mis 1h44. En vrai, je pense qu'en bien moins de temps, tu peux le faire. On n'a pas le droit de vendre une console avec des ROM dedans. Tout à fait.
Let's go. Putain, même en dessous, c'est tout neuf, quoi. C'est fou, hein. C'est vraiment une belle machine. Et ce qui est cool, c'est que PSIO, tu gardes le lecteur d'origine, alors que le X-Station, tu gardes pas le lecteur d'origine. Triste lol. Et oui. Prix d'une très grosse carte SD, c'est ça. Après, si demain, t'as vraiment envie de pas te faire chier et d'acheter la console avec le full set, euh, tu vas sur Etsy et t'en trouveras, hein. Etsy, c'est vraiment le site de la fraude, je trouve. Entre les gens qui vendent des cartes SD pleines, des disques durs, pour PS2, Xbox et tout. Je connais pas. Eh ben, je t'invite à connaître. Ok. Est-ce que maintenant avec la coque c'est pris en compte ou pas? J'ai vraiment l'impression que le port ici ressort pas assez. On va voir. Non, non, si ça marche très bien. ETSY. Ça s'écrit, Rodolphe. Donc là, je remets Ridge Racer pour voir s'il arrive à le load. Rond. X. L'interface est plutôt stylée, je trouve. Elle est bien au thème de la PS1. Je trouve que ça marche bien. M4, MX4 SEO, une carte mémoire. Non, j'ai pas essayé. J'ai pas essayé, ça a l'air fou. Ça a l'air fou, ce truc-là. J'ai vu que le PCB était en open sur Internet. Non, j'ai l'impression que ça lui plaît pas, les jeux d'une autre zone. J'entends que ça bouge. J'attends. On va voir, hein. Je suis peut-être mauvaise langue. Mais pas sûr que ça dézone. Ah, mais non, mais je pense pas que ça dézone. Parce que j'ai vu plein de gens utiliser le PSIO en parallèle d'une PSNI. J'ai vu ça. J'ai vu ce genre de choses. Donc à mon avis, ça doit pas dézoner la console. Si je vais réessayer avec Driver 2 pour être sûr. Les temps de chargement sont entre le lancement via HDD et l'USB 1, mais c'est hyper simple. Bah c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bah j'ai envie de dire J'adore quand un plan se déroule sans accroc. à changer ou un délire du genre. Peut-être. Ça se trouve dans les options. Si je vais dans options, vidéo NTSC, sound effect on, PlayStation logo pop-up Japanese, si tu veux. Nanana, extra mode, enable fast boot, enable wallpaper, DualShock vibration, change username, system information, legal information. Je pense que peut-être qu'avec le, je sais pas. Non, je pense pas en vrai. Vidéo mode, c'est si tu veux forcer le NTSC ou autre. J'ai oublié. Non, non, je vais la valider après. Quand je suis sur la PS1, je peux pas valider les preds. J'hésite à m'acheter une souris Logitech Gaming. Non, tu vois, en pâle, ça passe direct. Donc non, ça dézone pas. Donc si je veux malgré tout dézoner la console, il faut que je passe par un comment ça s'appelle? Par malgré tout une puce PSNI. Mais en vrai, là, tu mets tout sur ta carte SD, tu te prends pas la tête, quoi. Et bah let's go, c'est fini.
Donc, tu as vu sur YouTube comment on fait pour installer un PSIO. C'est relativement simple. Oh, pardon, c'est pas cette scène-là. C'est relativement simple. Ça permet de garder la console esthétiquement d'origine. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Mais bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup de modes qui mettent des switches à l'arrière. Bon, t'as juste ce truc-là qui est apparent. Ouais, faut aimer. Et ça permet de garder le lecteur. Permet de garder le lecteur, contrairement au X-Station. Le X-Station, on va dire qu'il est bien si ta console n'a plus de lecteur. Ça, c'est bien. Ton lecteur, il est mort, tu mets un X-Station et comme ça, t'es content. Là, du coup, bah, tu conserves et le lecteur et tu peux quand même mettre des cartes SD dedans, donc c'est pas mal. Je peux te poser une question. Vas-y, on est entre deux consoles, vas-y, je t'en prie. Et du coup, bah, merci sur YouTube et à très vite.